Et ce n'est pas la première fois que le président Laurent Gbagbo est attaché à exprimer son attachement à ces valeurs. Lorsqu'il était président de la République, pendant les 50 ans de notre indépendance, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance, vous rappelez que le gouvernement français, avec qui nous avons des relations, la France avec qui nous avons des relations historiques, avait invité les chefs d'État et l'armée de certains pays pour aller défiler au 14 juillet en France. Le président, c'était président. À cause du contentieux lié à la crise qui était en 2005, à cause du contentieux lié à la crise qui s'est passée au Golfe, à l'hôtel Ivoire en 2004, et imputable à l'armée française, le président a poliment dit aux autorités françaises qu'il était moralement difficile d'aller défiler ou assister à une armée qui a eu des démêlés avec les populations où il y a eu des civils qui sont morts. Diriger un pays nécessite des valeurs morales très fortes. Et ce que nous disons, le président, peut-être que s'il avait été libéré, le président aurait fait l'effort du parti, il n'y a aucune raison, nous sommes dans un groupe à parler de la décrispation. Mais ici, ce n'est même pas un problème politique, c'est un problème républicain que nous pensons. Je pense qu'il a raison de penser que ça aurait été difficile par rapport à sa fonction. C'est même renier sa responsabilité en tant qu'ancien président de la République vis-à-vis de notre armée. Et ça, tous les soldats ou les soldats qui comprendraient, y compris même ceux qui ont combattu, ils comprendraient que le sens de la responsabilité. Et ils comprendraient que le président de Gbagbo comprend et sait comment fonctionne la vie. Voilà la raison pour laquelle il ne sait pas. Merci, monsieur le ministre. Ah oui. Autre question? Bonjour, Carlos Bordet de Radio de la Paix. La libération conditionnelle annoncée concerne uniquement le vice-amiral Baba Fossigno et le commandant Abri Jean-Noël. Ils ne sont pourtant pas les seuls militaires qui sont en prison. Alors, que dit votre parti sur le fait qu'on ne parle pas des autres? Et là, on parle seulement de liberté conditionnelle, ça veut dire qu'on va les ramener en prison s'ils sont. Oui. Alors, je vais répondre à cette question à deux niveaux. Le premier niveau, il est déjà dans le texte, on nous a déjà dit que nous demandons la libération des autres prisonniers. Et nous n'arrêterons pas de les demander dans le cadre du processus de dialogue politique qui a commencé et qui avance peut-être lentement, mais qui pose des petits pas et que nous devons apprécier à chaque fois qu'un pas est avancé dans le sens de la cohésion sociale. Donc, nous continuons de demander le retour, la libération totale des officiers. Et nous venons de vous expliquer pourquoi, par exemple, le président Gbagbo a été embarrassé. Il aurait bien voulu être à Yamoussoukro, mais embarrassé par ça. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le second point, c'est à l'intérieur de ce que nous avons dit. Vous savez, j'ai oublié quelque chose. Quand on n'a jamais fait la prison, on n'apprécie pas du tout la liberté, ou du moins on l'apprécie autrement. C'est vrai que pour nous, il n'y a pas de raison qu'on les libère qui sont sous condition, ceux qui ont été libérés sous condition. Mais, comme je l'ai dit, ils sortent de la prison. Ils vont retrouver leur famille qui n'ont pas vu depuis 11 ans. C'est déjà bon à prendre. C'est un acquis. Et comme nous le disons, j'ai une sagesse de chez nous qui disait la sagesse est naturelle chez les animaux. Chez l'homme, elle s'apprend, mais la sagesse est innée, elle est naturelle chez les animaux. Voyez-vous les singes, comment ils fonctionnent? Vous avez la banane, vous donnez un singe, il prend, il met d'abord dans sa bouche, il coche dans ses joues et il lui tend la main. Pourquoi il le fait? Sa philosophie est simple. Il dit ce qui est dans ma bouche là, c'est ça qui m'appartient. Ce qui est ça, c'est sûr, c'est que ça m'appartient. Ça, c'est dans ma bouche. Et il lui tend la main. C'est comme ça même dans la vie politique. Aujourd'hui, ils sortent 11 ans. Après 11 ans de souffrance, ces deux vont sortir. C'est maigre, on peut penser sur le 14 militaire ou c'est maigre, mais c'est déjà un pas que nous posons. C'est pourquoi nous apprécions et nous en félicitons. Mais
processus n'est qu'au commencement. Nous continuerons, et le président Laurent Gbagbo continuera toujours, à chaque fois qu'il aura l'occasion, de poser le problème des militaires jusqu'à ce qu'il soit résolu. Et nous pensons que c'est même dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, sans parti pris. Et ça, c'est le clin d'œil que je fais à nos amis des RHDP, sans parti pris, que ces valeureux généraux puissent, et autres militaires puissent quitter là où ils sont dans les plus longs et ils gagnent la liberté. Ce serait un grand honneur pour notre armée et ce sera très important. C'est vraiment important. Alors, sur ce point, il y a un élément que je voudrais ajouter. Vous savez, notre armée, elle se reconstruit. Elle va se reconstruire autour d'un certain nombre de valeurs. Et il n'est pas bon que nous donnons à l'armée l'impression que lorsqu'elle exécute des ordres qui sont des ordres légaux, on peut l'envoyer en prison pour des raisons de considération politique. Parce que si nous cassons la discipline qui reste dans l'armée et qui fait que celui qui donne l'ordre, l'armée exécute l'ordre qui est légal, le militaire est à l'abri de toute poursuite, si nous cassons ce principe, qui est la colonne vertébrale de l'action militaire, nous fragilisons notre armée. Et ça, c'est l'ennemi pour les raisons politiques. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est même dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas intérêt à ce que l'armée se fragilise. Et rester des officiers de grande valeur comme Zoboblé, comme CKTK, comme tous les autres, nous donnons un mauvais signal à notre armée, à nos militaires. On a besoin de sérénité actuellement dans ce pays-là où nous faisons face à beaucoup de défis de sécurité. Donc ce n'est même pas un problème de PPACI, c'est vrai que ça nous concerne, mais c'est un problème national et nous pensons que ça doit être compris et traité comme tel. Merci, monsieur le ministre. Si vous avez de la presse, on donne au ministre 2 minutes. Merci. On peut reprendre. Allez, voilà. C'est pas grave. Comme c'est pas ta parole, non, c'est pas grave, c'est le bon. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Le temps, c'est bien. Le PACI a toujours clamé que le président Gbagbo est son candidat pour 2025. Il a toujours été le secrétaire général de l'APICAS. À chaque fois, mais voilà que le président a son affaire à une grâce présidentielle qui n'efface pas les faits de la nation et qui lui arrache, lui retire ses droits civiques. Il empêche le candidat en 2025. Quel commentaire vous faites de cette décision du Ouattara? Merci. Bien. Je vois que vous êtes très pressé. Je vous comprends. Non. Je voudrais que, en ce qui concerne notre parti, nous pensons que, à force de politiser tout, on oublie parfois ce qui relève même des valeurs humaines. Pour nous, nous l'avons déjà dit, la grâce telle qu'elle est donnée, c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas ce que nous attendons. Donc nous continuerons notre lutte pour que la totalité des droits soit reconnue au président Laurent Gbagbo. Mais ça se fait dans un processus politique. Et ce que je vais de préciser sur cette question, au-delà des questions politiques, même électorales, il y a la question de l'honneur et de la dignité, de l'intégrité des personnes. De l'honneur et de la dignité des personnes. Nous avons exactement dit que nous ne sommes pas d'accord avec la grâce. Ça, c'est clairement établi.
arriver jusqu'à ce que nous attendions l'amnistie. Mais ce n'est même pas parce que c'est lié à l'échéance 2025. C'est quelque chose d'humain. C'est là, il ne faut pas que nous perdons l'humanisme en nous. Ne perdons pas l'humanisme en nous. Est-ce qu'il est juste, en toute honnêteté, que quelqu'un qui a été déclaré indigent à la CPI, c'est-à-dire qu'on a fouillé partout, on n'a pas trouvé de l'argent du président Laurent Gbagbo, au point où c'est la CPI qui a pris en charge ses avocats, les frais de son procès. Quelqu'un qui a pu proclamer qu'il a un seul compte et à la générale, c'est-à-dire que tout Ivoirien peut aller vérifier. Quelqu'un dont l'intégrité en matière d'argent est reconnue comme étant une référence, je dirais même mondiale, parce que si un ancien président qui est resté 10 ans au pouvoir, quand il se déclare indigent, il n'y a pas meilleure preuve d'intégrité que cela, quand je parle de mondial. Quelqu'un qui, au cours d'un discours a dit à ses enfants, je n'attendais pas de moi que je vous laisse un héritage, une richesse, mais attendez que je me laisse un nom qui ne vous fasse pas honte. Et qui a passé toute sa vie à ça. Ne serait que sur le plan humain. Laissez persister dans le cadre judiciaire du président Laurent Gbagbo qu'il est braqueur. Ce n'est même pas une honte pour lui, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est même une méprise pour la fonction présidentielle. Et donc, à partir de cet instant, nous, ne serait que sur le plan humain, parce qu'il ne faut pas que nous voyons tout de suite, c'est tellement, évidemment on est en milieu politique, mais on oublie qu'il est un homme comme vous et nous, qui a son honneur qui est en jeu, son honneur personnel qui est en jeu. En plus pour des faits qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé. On vous dit que la BCEAO a tout fait. Toutes les comptabilités de la BCEAO sont prises. Aucune provision. Rien n'existe dans les comptes de provision pour dire, dans la BCEAO pour dire qu'il y a eu la BCEAO a subi un préjudice. Et ce n'est même pas constitué par le civil. C'est très simple. C'est comme si vous avez volé à quelqu'un qui dit, mais on te condamne pour dire vous avez volé quelqu'un. Et la personne, mais moi, on ne m'a pas volé, mais on te condamne. Ne serait-ce que pour l'honneur du président de l'Empire. En dehors de tout calcul, en tant qu'humain, aucun Ivoirien ne peut accepter ça. Et ça, nous n'accepterons pas et nous donnons les moyens pour avancer jusqu'à ce que, je dis bien, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, qu'on puisse nous laver cet affront-là, qui n'est pas juste et qui fait honte à la fois à la Côte d'Ivoire et à la fonction présidentielle. Parce que dire qu'un président a braqué une banque, ce n'est pas seulement gros. Je pense que ça relève parfois des fantasmes. Voilà ce que je veux dire sur la question. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis Adamant Traoré de l'intelligence de la région. Monsieur le ministre, vous permettez, nous allons revenir dessus la fête de l'indépendance qui s'est tenue à Yamoussoukro. Nous avons remarqué que le président Didier et le président Gbagbo n'étaient pas là alors qu'ils étaient invités à Grand-Pas. Bon, selon vous, en tant que porte-parole, ne pensez-vous pas que cette absence va entacher encore la voie de la réconciliation qui est bien entamée? Merci. Non. Je pense que tout à l'heure, la réponse que j'ai donnée est suffisamment claire. Le président de la République actuelle, le président Ouattara, qui est chef suprême des armées, comprend la position du président de Grand-Gabon. Il doit la comprendre. Parce que, je le répète, la même façon pour laquelle il se bat, et pour laquelle tous les Ivoiriens se battent pour que les 49, seulement 49 soldats sur les milliers de personnes, mais c'est du symbolisme.
s'il va commencer en Côte d'Ivoire, je pense qu'il comprendrait. Et il a compris, et il doit comprendre que ça n'a rien à voir avec les questions politiques, que l'absence du président Laurent Gbagbo ce n'est pas un problème lié qui puisse entacher le processus de réconciliation. C'est une question d'ordre républicain, et nous l'avons dit, et nous pensons que le président Ouattara a aussi le centre républicain en lui, et il doit comprendre cela. Donc pour nous, c'est une affaire qui est derrière nous, et ça n'enlève rien au processus de réconciliation. Notre position, le PPACI dans la réconciliation, elle est ferme, notre engagement est non révocable et on l'a déjà démontré plus d'une fois. Donc on peut vous rassurer, ça n'entache pas, en ce qui nous concerne, la réconciliation. Merci, monsieur le ministre. Ok. Monsieur le ministre, je suis Marcel Designon du journal Le Panafricain. Alors je voudrais vous ramener à l'affaire du CAS de la BCEAO. Je crois qu'au terme du verdict, il y a eu, je crois, 4 personnalités qui avaient été condamnées à 20 ans, dont vous-même, en plus du président Laurent Gbagbo, il y a le ministre Akembo et Désiré Dallo. Alors je voudrais savoir par rapport à la grâce, est-ce que vous vous sentez exclu, c'est-à-dire par rapport à un truc qui a été fait, tout comme cela l'a été pour les militaires, qui, sur combien de militaires, seulement 2 ont bénéficié d'une libération conditionnelle. Merci. Ok. Alors, cette réponse également il y aura 2 niveaux. Il y a un aspect technique qui relève du droit et il y a un aspect politique. Une amnistie, par nature et par principe, efface les faits erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous. Et d'ailleurs, il efface tellement les faits que l'ordonnance met dessus qu'il est même interdit d'évoquer ces faits-là, même par un magistrat, puisqu'ils sont censés être effacés par la conscience nationale. Mais un fait effacé, c'est un fait effacé pour tous. Moi, je suis là, parce que dans cette affaire, je vais vous rappeler que l'auteur principal, c'était Kone Katina. Et le président de la République, le premier ministre et le ministre des Arts étaient les complices. Pourquoi? Parce qu'en droit, ça a un sens. Ils ont dit la personne qui allait matériellement, qui a posé l'acte matériellement, c'était Kone Katina. C'est non parce que la hiérarchie des crimes, des criminels ou des poursuites, n'a rien à voir avec la hiérarchie administrative. Ici, on a dit, c'est moi, je suis allé personnellement prendre des sacs d'argent à la BCEAO. Et que le président de la République m'a donné les moyens, donc il est complice. Le premier ministre m'a donné les moyens, il est complice. Et le ministre de l'économie et des finances, qui étaient tous mes supérieurs hiérarchiques, m'ont donné les moyens parce qu'ils sont complices. Parce qu'ils sont déclarés complices. Ça, c'est l'aspect pénal de la question. Mais si moi, qui suis l'auteur principal, j'ai été amnistié, pourquoi celui, on a effacé les faits. Donc ça veut dire que les faits même n'existent plus, matériels n'existent plus. Mais si les faits matériels desquels découle la condamnation, je dirais par substitution, voilà, qui découle, si la source n'existe plus, mais enfin, l'aval devait disparaître. Ça me paraît évident, je pense. C'est pourquoi ça, c'est la question d'ordre juridique. Et sur ce point, c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la mesure de grâce. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une mesure de clémence. Une mesure de clémence. Dans toutes les juridictions, on fait la part des choses des juridictions contentieuses et des juridictions gracieuses. Dans ma fonction, celle pour laquelle, en tout cas, je suis allé me former, dans l'administration fiscale, quand on vous adresse une note fiscale, on vous adresse votre avis d'imposition, il y a 2 situations. Soit vous le contestez, donc vous rentrez en contentieux, soit vous le dites
je ne le conteste pas, je n'en ai pas les moyens, donc je demande l'agrément et on fait ce qu'on appelle une limite gracieuse. Mais quand on fait la limite gracieuse, c'est que vous avez renoncé et vous avez reconnu votre culpabilité et vous avez renoncé à tout recours. Dans l'état actuel des choses, le président n'a jamais donné la grâce. Ça, c'est l'aspect juridique des choses. L'aspect politique, c'est que malheureusement, encore, il découle aussi de l'aspect juridique, et c'est pourquoi nous devons être attentifs et faire attention dans nos analyses. Il se trouve que, même mal condamné, même injustement condamné, lorsqu'une sentence sort de la bouche d'un juge, et c'est là où la responsabilité de nos magistrats est grande dans la réconciliation nationale. On ne joue pas avec ça. Parce que dans la division de la responsabilité dans un pays, on dit les magistrats, c'est eux qui séparent les personnes quand elles sont en conflit. Donc ce qu'ils disent là, on leur donne le sceau de l'infaillibilité. C'est-à-dire on se dit, ce qu'ils ont dit, c'est définitif. Donc on ne joue pas avec ça. On ne vend pas cette compétence qui a même quelques talents divins, qui a quelques aspects divins. Bon, ici on joue avec tout, avec l'argent, on joue avec tout. Et les conséquences les voici. On condamne quelqu'un, d'abord qu'il n'était même pas qu'il est condamné, qu'il n'était même pas là, et un juge prononce la condamnation sur des faits pour lesquels il n'existe pas. Malheureusement, il n'y a pas d'autre mesure. Quand elle devient définitive, elle devient définitive. Du point de vue du droit. Donc il n'y a plus d'ouverture juridique pour contester ça, puisque c'est devenu définitif. Et c'est là où je comprends la position du dialogue politique que j'ai rappelé tout à l'heure. La condamnation du président Laurent Gbagbo, elle est, tant dans la forme que dans le fond, est injuste et inacceptable. Dans le fond, je vais vous l'expliquer, il n'y a pas eu de braquage à BCRO. Dans la forme, elle viole toutes les dispositions de la loi de 2005 qui concernent les anciens présidents de la République, qui ne peuvent pas être poursuivis devant les juridictions de droit commun. C'est-à-dire, un juge de la sélection de Katula ne peut pas se lever parce qu'il est fâché. Il peut aller arrêter un ancien président. Il y a plein de quoi comme ça, y compris les magistrats eux-mêmes. Parce que ce que les gens ils font, un jour on va leur faire ça. Parce que les magistrats sont-ils protégés dans leurs fonctions. Donc, la solution qui reste est le dialogue politique. Et au dialogue politique, j'ai toutes les résolutions du dialogue politique, les dossiers sont là, je vous dis, nous avons présenté 21 points. C'est pourquoi je vous dis que pour nous ne sommes que dans le processus qui a commencé et qui va se terminer. Nous avons fait 21 points. Et unanimement, tout le monde a reconnu qu'il y avait des injustices qui avaient été faites au président Laurent Gbagbo. Comme ça ne peut pas rattraper du point de vue du droit, il faut trouver une solution politique. Et la solution politique, l'option qui a été prise par le dialogue politique, c'est l'option de la justice. Et non pas l'option de la grâce. Mais nous disons, nous sommes dans un processus politique, puisque c'est l'option qui a été prise. Évidemment, nous avons nos marges de manœuvre et nous évoluons au fur et à mesure pour engranger ce que nous pouvons faire. Je voudrais chuter sur ceci. Nous parlons bien du président Laurent Gbagbo, et ça va revenir un peu sur la question tout à l'heure. Nous parlons bien du président Laurent Gbagbo. Regardons ces 10 dernières années, l'évolution des femmes, de son évolution. Le 11 avril 2011, on nous a dit ces messieurs-là, le 29 novembre 2011, quand on est transféré à la CPI, on a dit ces messieurs étaient généraux. Ils sont là pour être condamnés. Il n'a rien eu, c'est 50 ans. Il a gagné le procès. Après ça, on a dit non, il ne viendra pas en Côte d'Ivoire, non, ça ne passera pas. Sans que nous ayons apporté notre détermination en tant que parti politique. Nous avons fait un pas, le président est venu. Il a créé son parti politique. On a bloqué son nom, on avait bloqué son argent. Tout simplement pour une
Tout ça, c'est ce que l'expression du président, nous marchons pas à pas, pas à pas, pas à pas, pour arriver vers l'objectif final. Et quand on est sûr qu'on va y arriver, on ne se précipite pas. Sinon, on tombe en route. C'est la toute dernière. Monsieur Pierre Le Mondeur, Opéra News. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors du dialogue politique, il y a eu 21 points que vous avez débattus. Lors de la dernière rencontre au palais présidentiel, il y a eu 8 points qui étaient à l'ordre du jour. Vous l'avez rappelé il y a quelques semaines. Et malgré tout, c'est la grâce présidentielle qui s'en est sortie. Est-ce que vous espérez encore qu'il va y avoir amnistie? Merci. Ok. Mais nous, là, on a un objectif. On a un objectif. Et quand on a un objectif, on ne perd jamais d'espoir. Sinon, tu n'as pas d'objectif, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes. Nous voulons l'amnistie. Et nous travaillerons pour obtenir l'amnistie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vraiment, je pense qu'il ne faut pas, et nous le ferons dans le cadre du processus du dialogue politique. Nous avançons. Parce que, voyez-vous, l'arrivée du président Laurent Gbagbo a changé beaucoup en Côte d'Ivoire. Et quand on le disait, les gens pensaient qu'on faisait du fantasme, qu'on était des éliminés, des drogués, il y a une drogue qui s'appelle Bagoïne, donc quand on prend la première, on ne comprend rien. Et que, pour cette raison-là, on ne comprend pas les trucs sur nous, on est obtus, on est tellement têtus qu'on ne voit plus où on s'en va. Pourtant, cette drogue-là, c'est elle qui nous permet d'avancer. Et nous avançons bien. Et nous avançons très bien. Voyez-vous, c'est vrai qu'on a besoin de cette situation. Mais regardez la situation de Ouattara lui-même, de non Ouattara. Parce qu'on pense que pour lui aussi c'est facile pour lui. Parce que ils se sont donnés, ils se sont créés un environnement à partir de certaines données qui aujourd'hui deviennent difficiles de les dénouer à leur niveau. Eux aussi, ils ont l'air faucons, hein. Donc, il ne gênera pas. Il a fait ceci, il ne fera pas. Il est venu. Donc, il faut que vous compreniez que parfois, il pose peut-être des actes en tenant compte de son environnement à lui-même. Peut-être que lui aussi, il pose un acte comme s'il marche sur du sable mouvant, il met son pied, il a pu pouvoir comment ces gars autour de lui vont réagir. Si bon, ça lui lève, il attend que derrière. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu politique. Il ne faut pas voir seulement la pression à notre niveau. Lui aussi, il a la pression. Mais comme nous avons besoin d'arriver ensemble, là où nous voulons arriver, faisons en sorte que, quand il met un pas, que le sable mouvant qui tombe, qui ne va plus mettre le pas, et puis bon, on va rentrer encore dans la crispation. Donc, à mon avis, Sacha-Ly n'est pas politique d'un adversaire. Ça peut être lui-même l'expression de ses propres problèmes qu'il essaie de régler, même à sa façon pour tenir compte de certaines circonstances. Voilà ce que je peux vous dire sur la question par rapport à ça. Donc, nous croyons et nous allons y arriver. Ça me paraît évident. Ce n'est pas du tout la fin. La grâce là, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin. C'est pas ça pour nous. Ce n'est pas une fin. On est là, devant. L'objectif, c'est que, pour les raisons que je viens d'expliquer, de cette humaine, le président, on doit lui enlever cette amnistie-là. Et on doit, ça fait pas de notre programme, nous devons le faire ici. Alors, Monsieur le ministre, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette tribune. Quel est votre mot de fin? Monsieur le Président, Kabla président du CSP, Kabla membre du CSP, membre du secrétariat, membre de la commission électorale et tous les camarades militants qui sont là, chers amis journalistes. Notre pays vient de très loin.
Et dans ça, notre responsabilité, du fait de la confiance que les uns et les autres portent à notre parti, la confiance qui inspire notre chef, le président Gbagbo, nous amène à parfois, et nous-mêmes doit nous amener à prendre la tête du processus de pacification des cœurs de notre pays. Je le dis très souvent, j'aime bien cette image, quand je le dis, les gens rient, mais c'est vraiment mon image. Les gens nous ont combattu 10 ans. On les a gagnés sur tout, sauf sur ce qui n'a jamais été notre philosophie politique, la violence. On les a battus de 2002 jusqu'à 2011 sur tous les plans, diplomatiques, économiques, finances, politiques, on les a battus sur tous les plans. Tout ce qui n'a jamais été notre force, parce que nous n'avons jamais voulu faire partie de notre parti, la violence. Dans ces conditions, notre souhait, c'est que nous créions les conditions de la paix. Parce que c'est dans ça que nous gagnons. Et c'est pourquoi je pense que l'image de l'équipe de rugby et le football. Nous, là, on est des Droba, on est des Kolo Touré, des Yaya Touré, on joue au football. Pendant 40 ans, on a eu un entraîneur indirect qui nous a dit voici les règles que nous avons appliquées là. Et puis à partir de 2002, on a imposé une équipe de rugby. Et on nous envoie un arbitre qui joue les règles de rugby. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. On n'a pas ballon, ce n'est pas ballon, même ballon. Ce n'est pas même poteau. Carton rouge qu'on donne dans le football, là. Au rugby, on dit que tu es le meilleur joueur. Là, non. Dans ces conditions-là, tant que nous restons sur le terrain de rugby, avec les règles de rugby, on sera toujours perdant. Amenons-nous à jouer ce que nous on sait faire. Ce que les voyants nous ont appris à faire ici, la politique civilisée dans la paix. Et vous verrez que sur ce plan, nous sommes meilleurs. Évidemment, comme ils savent que nous sommes meilleurs, ils vont traîner, ils vont freiner, ils vont, on ne pas que nous y arrivons. Est-ce que c'est parce qu'ils freinent que nous devons arrêter notre appel? Est-ce que parce qu'ils ne veulent pas arriver que nous aussi nous devons arrêter pour nous? Non, nous devons continuer. Quand on gagne un point, on le prend, on le met à côté, on avance. On prend deux jours, on avance. Et c'est ainsi qu'on a avancé jusqu'à ce que le président Gbagbo vienne ici et prenne des partis. Il prenne le PPAC. C'est comme ça que nous allons avancer. Et ça, je peux le permettre. Pour que le président Gbagbo, en octobre 2025, s'il le veut, il deviendra le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette espérance-là, qui n'est même pas une espérance, qui est notre conviction, que je voudrais que vous nous jugez, pas aujourd'hui, mais vous nous jugez à la fin, en octobre. Et c'est là où vous appréciez ce que nous avons fait. Je vous remercie. Au cadre du parti, nous venons ici de mettre fin à la tribune 5 du PPACI. Aux militants, merci d'être venus.